Alors, si jamais vous commencez de zéro, ce que je vous recommande de faire, et que vous n'êtes pas invité aux réunions d'entrepreneurial quelconque, et vous dites, mince, j'aimerais bien y aller. Bon, vous envoyez un mail à l'organisateur de l'événement. S'il ne vous répond pas, merde, on ne va pas se prendre la tête, et vous allez créer votre propre événement. J'en ai parlé un petit peu dans la vidéo précédente de créer votre propre événement si on ne vous y invite pas. Et même si on vous y invite, même créer le vôtre, ça, vous aurez encore davantage d'impact et davantage de retour. Pourquoi? Parce qu'un événement, si vous l'organisez, forcément, vous aurez des retombées. Alors, pas immédiatement, on est d'accord, mais dans les mois qui suivent, vous aurez très rapidement des retombées. D'ailleurs, il faut même le faire sans y repenser. Il faut même le faire naturellement. Et ça me rappelle une histoire, en fait, qu'on a un peu abordée dans la partie précédente. Quand on a démarré réellement, il y a presque 2 ans maintenant, le premier événement, il s'est fait autour d'un barbecue à Lyon. On était 4 personnes, donc c'est vraiment très peu. Hein. 1 an et demi après, on était une cinquantaine de personnes dans une grande salle qui pouvait en contenir beaucoup plus, hein, et avec les leaders de leur marché, comme on disait dans une vidéo précédente. Qu'est-ce que ça nous a permis de faire, même si on n'a rien gagné à l'instant T, ça nous a même coûté du temps. Par contre, dans les mois qui ont suivi, ça a permis cette journée-là a permis encore de créer de nouvelles relations avec des nouveaux partenaires que l'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais rencontrés auparavant, de nouer davantage, de créer de nouer des relations plus amicales, plus amicaux, d'accord. Et en plus, après, c'est d'être invité aussi à d'autres événements. Ça, c'est important parce que finalement, un événement où 50 personnes, 50 entrepreneurs sont réunis pendant une journée entière, il y a eu des retombées positives et financières. Alors, quand je parle positif, c'est financière et amicaux dès l'événement amical et par la suite financière. Donc, même si aujourd'hui vous êtes tout seul, vous commencez, vous êtes tout seul, et vous rencontrez une deuxième personne qui s'intéresse au même sujet que vous, commencez tout de suite à faire une réunion, même si vous êtes 2. Il suffit de retrouver juste une deuxième personne. Donc, chez dans la salle, vous avez des aspects un peu proches déjà, certains avec les autres. Donc, commencez à 2. Voyez, réunissez-vous une fois tous les 1 mois et demi, une fois tous les 2 mois, à 2 personnes. Là, l'avantage qu'il y a, si vous êtes beaucoup habité sur Paris, vous pouvez déjà vous réunir une fois tous les 2 mois, une fois tous les 1 mois et demi, avec 2-3 d'entre vous. Vous allez boire un café, boire un jus de fruits, manger un morceau au restaurant. Et à ce moment-là, il ne faut pas vous arrêter là. Et c'est là où la magie va opérer. C'est qu'une fois que vous avez fait à 3 la première fois, la seconde fois, et là c'est vraiment là où vous faites très attentif, vous allez recommencer, mais inviter une 3e personne ou une 4e personne, selon le nombre que vous étiez la fois précédente. Et tiens, avec Ravière qui est spécialisé dans l'investissement financier et Abdel dans l'investissement immobilier rentable, et puis peut-être une autre personne dans le développement personnel, parce que il faut avoir un bon état d'esprit. On va manger au resto, si ça te dit, on t'invite, tu vois, et du coup on se retrouve avec 4 personnes. Et ce qui va se passer, alors, généralement, rencontrer de nouveaux partenariats sur Internet, ça se fait bien. Surtout si la personne habite à Paris, je veux dire, c'est assez cool d'aller à Paris, on prend le métro. J'en parlais avec Javier ce matin, il me disait qu'en 1 heure on traverse tout Paris. Quand tout va bien. Et quand tout va bien, en 1 heure, en métro je parle, en métro on traverse Paris en 1 heure. De Lille, en 1 heure on est à Paris. Hein. Quand tout va bien. En train. Voilà. En train. Ah, en train, d'accord. Donc effectivement, et le deuxième rendez-vous, le deuxième resto que vous allez faire, donc vous vous retrouvez à 4 personnes, c'était 3 auparavant. Le 3e resto que vous allez faire, le 3e événement que vous allez créer, à chacun d'entre vous invite une autre personne.
Et du coup, de 3, on va dire de 4 personnes, vous allez vous retrouver à 8 personnes. Et c'est là où la magie va commencer à opérer et l'effet de levier va commencer à se faire. C'est que de 8 personnes, après, si chacun à chaque fois, et ça c'est pas que dans la théorie des multiplications, ça c'est réellement dans la pratique, parce que quand on parle de partenariat, souvent ça marche très bien. Les gens aiment rencontrer d'autres gens. Voilà. Parce que là, il n'y a rien à vendre finalement. On se fait un restaurant, on noue des amitiés finalement. En fait, le principe de l'événement, c'est vraiment de mettre les gens ensemble. Voilà. Et c'est tout. On ne parle pas business, mais on met les gens ensemble et les liens se font entre les gens. On se réunit entre nous, hein. On se réunit ensemble et entre nous, et sans parler de business à l'occasion, mais indirectement, oui, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que je fais? C'est ça le but. Voilà, je préfère beaucoup des approches beaucoup plus sympas, beaucoup plus cool, mais finalement le business se fait quand même. Je veux dire, autrefois, à l'époque peut-être de nos grands-parents, ils passaient 3 heures au restaurant pour signer une affaire sur un coin de serviette, quoi, sur un coin de table. Donc aujourd'hui c'est un peu différent avec l'informatique, mais en fin de compte c'est pas si éloigné que ça, quoi. Et surtout en France, dans d'autres pays je ne sais pas, mais en France je sais très bien que si on invite des gens au restaurant, ouais, ça va pas tout de suite bien. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a fait des rencontres entrepreneuriales ces derniers mois ensemble, quand on se dit après on va manger au restaurant, dans les 3 quarts du temps, on accepte la proposition, on dit oui, et puis c'est là où aussi les relations se créent encore davantage qu'au sein de la formation, c'est un plus que l'on a. Donc n'hésitez pas. Et puis la 4e fois, vous faites pareil, vous recontactez une autre personne, 4e fois pareil, et puis au bout de 6 mois, alors 6 mois c'est pas non plus le bout du monde, on est d'accord. Au bout de 6 mois, vous pouvez vous trouver régulièrement entre 10 et 15 personnes. Parce qu'il y en aura toujours qui ne pourront pas y venir, puis d'autres qui, voilà, selon les emplois du temps de chacun. Mais ça marche très bien. C'est la méthodologie que l'on a utilisée, nous, au fil du temps. Et même pour aller plus loin que ça, on le faisait au tout début chez nous. Donc, c'était autour d'une pizza. On prenait une pizza chacun, ça nous coûtait 10 € chacun. Voilà, grosso modo, livré à domicile. On organisait donc une réunion entre 10 et 15 personnes entre Lyon et Grenoble. Ça dépendait, on alternait. Et à cette réunion-là, on échangeait entre nous. Et en plus, l'un d'entre nous, généralement ceux qui invitaient, il délivrait une petite formation ou un contenu intéressant par rapport à son expertise. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais si par exemple, Javier, tu es très bon, tu te débrouilles du moins très bien, tu es vraiment modeste, mais tu te débrouilles vraiment très bien dans l'investissement boursier, tu peux faire une réunion, 3 quarts d'heure, où tu vas délivrer de l'information. Mais sans arrière-pensée, tu vas vraiment donner de l'information. Une demi-heure, 1 heure, le temps n'a vraiment pas d'importance. C'est toujours la qualité mais sans prise de tête. Même si on fait des erreurs, c'est pas grave. Et en plus, le deuxième point qui est important, c'est que ça va commencer à vous permettre aussi d'apprendre à parler avec vos amis. C'est quand même plus facile de parler en public avec des amis, avec 2-3 collègues au début, et après 4-5, après 5-6, après 15-20, après, tu vois. Donc, il y a aussi un double effet positif qui se coule, on va dire. Mais effectivement, donc, et sincèrement, mettez en place cette méthode-là, et vous verrez qu'au bout de 6 mois, donc d'ici la fin d'année, vous allez me dire, ah ouais, on se retrouve entre 10 et 15, tous les 1 mois et demi, tous les mois. Après, ça, c'est vous qui planifiez votre emploi du temps. Mais maximum, tous les 2 mois, c'est bien. Maximum 2 mois d'espace-temps. 1 mois et demi, 2 mois, c'est bien. Un mois, ça dépend de l'emploi du temps, c'est pas toujours facile, mais tous les 1 mois et demi à 2 mois, c'est pas mal au niveau de se réunir. Et c'est comme ça qu'en fait on est passé de 4 personnes autour d'un barbecue. Très longtemps on est resté entre 10 et 15 pendant on va dire entre 3-4 mois jusqu'au 12e mois, 13e mois. Après en fait ça a vraiment déclenché quand on a commencé à se réunir chez Stéphane, où il y a une vingtaine. Ensuite, un autre collègue a pris le relais à l'occasion d'un Noël. Il dit, si on ferait un Noël entrepreneurial,
avec à la fois il y avait lors de cette journée vraiment très sympa, il y avait par exemple du karting, il y avait un apéro, après il y avait un repas de Noël, voilà. Mais choisissez un thème. Si c'est Noël, vous pouvez faire un Noël entrepreneurial avec 20-25 personnes. Du coup, ça a remis un coup de booster en fait à l'événement. Et la troisième fois, c'est nous où on a remis le paquet. Et là, il y avait une cinquantaine de personnes à Montpellier. Donc voilà. En fait, après, ça va très vite. Parce qu'il faut bien choisir le thème en fait de vos trucs. Si c'est la période de Noël, nous c'est juste un peu avant le 20 décembre, autour du 18 décembre par là, on va faire un Noël entrepreneurial à Lyon. Donc c'est un peu le centre par rapport entre Grenoble, Montpellier, Paris pour les gens qui viennent de Paris. Parce qu'en train on met 2 heures. Mais effectivement, ça a permis encore après de développer davantage les réseaux. Donc, n'hésitez pas à être créatif dans vos événements. Et l'idée, c'est les personnes que vous invitez, en fait, ce sont tous des entrepreneurs du web ou c'est juste des entrepreneurs en général Nous, après, chacun sa thématique. Toi, par exemple, en tant que thérapeute, tu peux inviter des thérapeutes. Ouais. Pas obligé qu'ils soient entrepreneurs sur Internet, on est d'accord. Après, ça dépend de chacun de sa thématique. Non, voilà. Par exemple, si c'est dans l'investissement, ça peut être des personnes qui sont intéressées par l'investissement. Mais même s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par le développement personnel, ça peut toujours apporter de la valeur. Tu vois, un événement. Après, c'est vrai que si c'est un événement de la cuisine et tu parles des finances, bon, tu vois, là c'est un peu, tu vois ce que je veux dire. Mais effectivement, c'est intéressant. Oui, mais on peut quand même, par exemple, moi je suis plutôt donc on sait dans l'alimentation, le développement, mais la finance m'intéresse aussi. Oui, ben, tu peux mais là tu vas y aller. Alors, je peux être invité aussi. Oui, tu peux y aller. C'est pas là le problème. Mais il n'y aura peut-être pas si toi tu crées un événement, parce que là je parle vraiment de créer un événement. Avec des intervenants sur l'événement. Ouais, mais même avec d'autres partenaires potentiels à toi qui correspondent à ta niche de marché. Tu vois, donc ça peut être aussi bien des naturopathes, aussi bien des thérapeutes dans le domaine de l'auxilioré, t'as compris ce que voilà, par exemple, tu vois, et comme ça va t'aider aussi, toi, à créer, nouer des partenariats sur le long terme. Mais créez votre événement, parce qu'en créant votre événement, ce sera vous, même si c'est pas vous qui vous mettez en avant, mais indirectement, c'est vous qui en prenez, les projecteurs sont créés sur vous. Et ça coûte vraiment 0 € en termes d'investissement. En temps, ça vous coûte un peu de temps. Il y a, mine de rien, n'importe quel événement, n'importe quel travail que l'on fait, on nous coûte du temps. Là, par contre, sur le long terme, c'est une façon magnétique, comme j'aime bien le dire, d'approcher des partenaires intéressants pour vous, même moins intéressants, mais c'est toujours dans l'esprit de bienveillance. En ce qui me concerne, je programme qui va faire un dimanche par mois avec une journée détente au restaurant. Très bien. Je trouve que les personnes qui sont seules sont tellement isolées le dimanche, pour elles c'est la catastrophe. Et c'est vrai que là cet hiver j'ai été amenée à un événement un samedi soir et j'ai trouvé le groupe tellement sympa. Je me suis dit un dimanche on fait ça, les personnes seront comblées, quoi. C'est-à-dire sans parler, en restant, tu vois, simplement dans la fête, parce qu'il y a 2 aspects, mais je trouve c'est ouvrir la capacité à vraiment, tu vois, changer d'endroit, une fois dans un département, une fois dans l'autre, à côté Côte d'Armor et Vilaine, et je me dis, je vais faire ça. Ben, voilà, par exemple, c'est un très bon thème d'événement, une journée détente. Ouais. Les apéros, les petits déjeuners des entrepreneurs, c'est aussi pour ça que dans l'idée des petits déjeuners des entrepreneurs au niveau de la France, au niveau national, que je mets en place, c'est aussi des moments inoubliables. Et c'est des moments où les personnes vont pouvoir réseauter entre eux, échanger leurs cartes, échanger leur téléphone, surtout. Les cartes, on les jette. Et pour ensuite faire du business ensemble. J'ai du mal à voir la personne autour d'un barbecue, enfin c'est toujours par rapport au partenariat. Ouais. C'est-à-dire en fait, 4 personnes autour d'un barbecue, ça peut être juste une discussion sympa entre...
C'est ça. Et après, donc ça, effectivement, là, on change de dimension. Au bout de 18 mois, il y a 50 entrepreneurs qui se réunissent. J'imagine que dans les 50 entrepreneurs, il y en a, parce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait certains qui avaient déjà une notoriété. Et donc, 3 quarts. C'est comment Les 3 quarts. Les 3 quarts de 80%. Ah oui, c'est énorme. Mais et à peu près ces gens-là, 90%. Ils sont venus, en fait, parce que quand on n'est pas connu, quand on démarre, etc., c'est sympa, quoi. Mais après, pour des gens qui ont déjà une notoriété, il leur faut un minimum d'intérêt à venir. Bah, ils sont venus. Mais en fait, ils se sont rencontrés eux, quoi. Oui, mais c'est intéressant parce que si tu veux, alors comment on s'y est pris, parce qu'effectivement, il y avait 80%, 90%, je dirais même, des personnes qui étaient, hormis les femmes, des entrepreneurs, parce que le soir au repas, il y avait aussi des femmes d'entrepreneurs qu'on ne connaissait pas. Pour moi, on était 52 au total. Il y avait 45 à peu près, 52 au total avec les femmes. Mais ce qui s'est passé, c'est pour ça que je demande de commencer avec 2 personnes, 3 personnes. Comme ça, il n'y a aucune pression. Et vous commencez à mettre un pas dedans. Quand vous êtes prêt psychologiquement et que vous avez avancé vous sur votre chemin dans la création de votre business, dans le développement de votre activité internet, dans les partenariats, là à ce moment-là, vous allez pouvoir le faire. Quand vous organisez un événement avec 50 personnes, j'arrondis, ce qu'il faut faire, il faut avoir 2-3 têtes d'affiche. Par exemple, Stéphane et Mickaël, ce sont des têtes d'affiche. Ouais. C'est une boutade. C'est réellement une boutade. Non, je rigole. En fait, effectivement, on a invité 2 personnes, mais si tu veux, les gens sont venus pour nous. Parce qu'on les connaissait déjà. On avait ou des relations par internet, ou on s'est déjà vu les rencontres de Stéphane, mais on ne connaissait pas tous, parce que 50 personnes, il y en a de Belgique, de Canada, Belgique, Canada, oui, et puis France. Donc j'ai pas mal, on va dire. Je réfléchissais à un autre pays, mais bon, j'ai pas mal. Belgique, Canada et France, c'est pas mal, voilà. Mais en fait, une fois que ces personnes-là, si tu veux, que l'on connaissait le noyau dur, en fait, qui s'est créé au fil du temps. Pour ça, ça demandé 1 an et demi quand même. Hein. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. D'accord. Mais on aurait peut-être pu le faire 1 an avant, 6 mois avant, je veux dire. Pas 1 an, mais 6 mois avant. Et pour ça, c'est important d'avoir un noyau dur au départ. Et que ce noyau dur-là, il évolue. Avec le temps. Mais dans le noyau dur, tu as déjà les 2-3 têtes d'affiche. Non, parce que quand on a démarré autour d'un barbecue, il y a 1 an et demi en arrière, on n'était pas en tête d'affiche, mais on avait déjà mis en place des actions. Tu vois. Et parmi l'un d'entre nous, dans les 4, il n'y avait un que, grâce à cette réunion d'un mois d'août, il y a maintenant 2 ans, parce que effectivement, il y a 1 an et demi, maintenant ça fait 2 ans, au mois d'août, là, dans 2 mois. Il y en a un qui, grâce à ça lui a permis de déclencher presque 50 000 euros de chiffre d'affaires dans les 6 mois qui ont suivi, au mois de février l'année suivante. Donc dans les 6-7 mois qui ont suivi. Parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais commencé à créer le réseau à l'époque, parce que à l'événement suivant, j'ai invité chez moi, j'ai fait rencontrer des leaders du web. Et du coup, ça avait mis le pied à l'étrier. Mais en fait, on ne sait pas qui c'est qu'on va rencontrer. On ne sait pas qui c'est qu'on va rencontrer la prochaine fois. Je ne sais pas qui tu connais. Aussi bien que tu connais un PDG. Et du coup, la prochaine fois, tu vas le ramener à ton événement. Parce que tu trouves que ça va être intéressant pour lui aussi de rencontrer d'autres entrepreneurs, tu vois. Mais ça, je ne sais pas si tu fais pas la. C'est important que chacun aussi invite d'autres personnes. Moi, c'était juste de voir, parce que là, vous avez fait quelque chose d'exceptionnel. Tu dis, dans l'événement, 90% de gens qui ont déjà une autorité. Et si moi, je mise sur 2-3 têtes d'affiche, c'est normal pour que ce soit plus sympa, plus attractif. Les 2-3 têtes d'affiche, si je comprends bien, j'ai déjà eu un minimum de contact avec eux. Ouais, effectivement. Ça s'est construit. Et après, vous tablez sur quoi? Parce que ces 2-3 là, ils vont venir. Vous tablez sur le fait qu'ils ont plaisir, eux, à se retrouver, ou c'est plutôt vous tablez sur le fait que c'est juste la sympathie? Parce que c'est. Il y a les deux. Il y a les deux. Et les gens viennent parce qu'ils ont plaisir de se retrouver pour un événement sympa. Ouais. Déjà, parce qu'autour de ça, on avait organisé un événement sympa dans le sud de la France, dans une salle sympathique. C'est vrai, on avait fait un gros travail par rapport à ça. Et en plus, il y avait
à la fois dans la journée, on avait mis en place 3 conférences. La première avec Vincent Delormel, la deuxième avec Jessica, avec Positive Jessica, pour ceux qui la connaissent, et le troisième avec Jean-François Ruiz et sa femme, sur le yoga. Donc il y avait là c'est plus une conférence de yoga, quoi. C'est pas une conférence, c'est plus le yoga, des exercices, voilà. Là, c'est sympa, et qu'on a pu finir en beauté, et après avec autour d'un repas pour finir la soirée. Le yoga est ayurvédique. Voilà, c'est ça. Et donc effectivement, par contre, c'est une journée épuisante, parce qu'il y a 15 jours auparavant, même 2 mois auparavant, jusqu'à l'événement, tu stresses un peu pour que tout se passe bien. Mais effectivement, si dans 1 an et demi, tu arrives à créer 50 personnes, là tu peux être sûr que 6 mois après, ton business, il explose. En fait, le plus long, c'est au début. C'est parce que nous, pendant, on va dire, 6, je ne m'en rappelle plus exactement, mais pendant 6 à 12 mois, on est resté entre 10 et 15 personnes, à peu près. Jusqu'à 20 personnes, mais voilà. Le plus long, c'est au début. Mais, parce qu'on ne faisait pas régulièrement, on faisait tous les 2 mois, 1 mois et demi, des fois 2 mois, 2 mois. Mais si tu fais régulièrement des réunions comme ça, et que tous les jours, à chaque fois tu fais pour que les choses se passent bien, ça peut aller très vite. Et franchement, mettez-le en place. Parce que ça, dans votre région, pour ça que moi je vais me déplacer beaucoup cette année en France, dans différentes grandes villes de France, du moins pas partout, mais pour mettre en place les petits déjeuners des entrepreneurs, pour aider les gens à nouer des contacts entre eux. Donc, mais vous, de votre côté, ça ne vous empêche pas de le faire dans votre propre thématique. Et sincèrement, ça vous permettra après de faire découvrir votre business. C'est obligé. Si vous le faites de façon comme ça, c'est obligé. Non, c'est vrai, hein, c'est pas... Donc, exercice. Là, vous allez faire un petit exercice. Alors, comment vous y prendre dès maintenant? Là, je vais vous demander de noter sur votre cahier, avec les détails que je vous ai expliqués, parce que je vais quand même passer du temps à vous expliquer, à détailler comment vous pouvez vous y prendre. Comment vous allez vous y prendre maintenant, et quelle personne à qui vous pensez maintenant pour créer un événement. Attention, comme je l'ai dit, quand on a commencé, on était 3 ou 4, hein, on était 4, hein, donc pas oublier qu'il y en ait 50. Même si tu rencontres 2 personnes, là déjà vous pouvez déjà en faire un déjà. Avec uniquement les personnes qui sont là, vous pouvez en faire un tous les 2 mois. Tu vois, et après la première fois. Et après les 2 mois suivants, chacun invite une personne, ou celui qui peut invite une personne, et c'est comme ça que ça démarre. Donc là vous pouvez déjà commencer. C'est pour ça que je vous ai mis en réseau aujourd'hui, vous êtes une dizaine, parce qu'en plus il y a Cédric qui n'est pas là mais qui viendra à la prochaine session. Donc allez-y. Donc je vous laisse faire l'exercice. Commencez à penser. Je le faisais en même temps. Et avec génial. Et programmer aussi la date. Programmer une date prévisionnelle également. Prévisionnelle. J'ai bien parlé du prévisionnel, hein, parce que comme ça, vous projetez déjà dans l'avenir, dans ce que vous allez faire. Donc par exemple le 25 septembre 2015 ou 2016. Hein, ou on est quel jour? Donc on est le 7 juin. J'aime pas trop dire les dates, mais on est le 7 juin. Donc le 29 juin, le lundi 29 juin, j'organise mon premier événement avec 3 personnes. C'est tout, 3 personnes. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Ça suffit. Donc je vous laisse faire l'exercice avec les...